Cœur du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Je suis un criminel, de Louis-Claude Thomas. Avec Roger Coggio, Martine Sarcey, Henri Crémieux, Jean Péméja, Robert Party, Gaëtan Jor et Jacques Bretonnière. Réalisation Alain Barou. S'il vous plaît, monsieur l'agent, je voudrais parler au commissaire de police. Oui. Vous avez une convocation? Non. Un rendez-vous, alors? Non plus, mais il faut que je voie le commissaire de police. À quel sujet? J'ai des révélations à faire. Quelle révélation? Je veux parler au commissaire, c'est assez clair, oui. Si vous imaginez qu'on le dérange comme ça, là, pour un rien. Et un crime, qu'est-ce que c'est? Un rien, peut-être? Un crime? Je suis un criminel, vous comprenez? J'ai tué quelqu'un. Et là, pas de blague, hein, ça vous coûterait cher. Voulez-vous, oui ou non, m'annoncer au commissaire? Votre nom? Pierre Langogne. Et vous déclarez... Ce que j'ai à déclarer, je le déclarerai à votre supérieur. Maintenant, vous me conduisez tout de suite à son bureau ou je m'adresse à un autre commissariat. Pas si vite, et pas vous si vite. regretterez. Bon. Attendez ici. Entrez. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Il y a là un individu qui insiste pour vous voir, un nommé Pierre Langogne. Je connais pas. Et il prétend avoir tué quelqu'un. Rien que ça? Quel genre de type? Plutôt bien, correct et tout. Il n'a pas l'air un peu dérangé? Non, pas normal. On va voir ça. Faites entrer. Monsieur Langogne? Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Vous désirez me voir? Je m'appelle Pierre Langogne. Vous pouvez nous laisser, Benoît. Bien, monsieur le commissaire. Vous avez des papiers d'identité? Oui. Voici mon livret militaire. Merci. Asseyez-vous. Non, je préfère rester debout. À votre aise. D'après votre livret militaire, vous avez 34 ans. Et vous êtes professeur de lettres. J'étais professeur de lettres. Vous ne l'êtes plus? L'éducation nationale n'a pas l'habitude de maintenir dans ses cadres un repris de justice. Vous avez déjà été condamné? Il y a 6 ans pour meurtre, par la cour d'assises de Chartres. Ah, par contumace. Et vous venez vous constituer prisonnier. Non, vous faites fausse route. J'ai purgé ma peine et je suis sorti de prison depuis un peu plus d'1 mois. J'aime mieux ça. Je ne saisis pas. Oui, le planton s'est figuré que vous veniez de le commettre. Mais ce monsieur meurtre. le commissaire, il ne se trompe pas. Vous voulez dire Que je viens de commettre un nouveau meurtre, parfaitement. Langogne, ce que vous avancez est très grave. Je me vois dans l'obligation... De m'arrêter? Mais je suis venu pour ça, monsieur le commissaire. J'attends d'abord vos explications. Je suis venu aussi pour ça. Je vous écoute. Il y a 7 ans, 7 ans et 3 mois pour être précis. Oui, J'étais- est-il bien nécessaire de remonter si loin? Le passé explique le présent. Il y a 7 ans, donc, frais moulu de la faculté, j'avais été nommé à Chartres, professeur de français. Mon premier poste et mon dernier. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre meurtre d'aujourd'hui? Non, je n'ai jamais dit qu'il datait d'aujourd'hui, De quand, alors? d'hier après-midi. J'ai mûrement réfléchi avant de me constituer prisonnier, c'est pourquoi vous me voyez si calme. Vous allez vous foutre de moi encore longtemps. Loin hein? de moi cette pensée, monsieur le commissaire. Alors, quoi? Le meurtre. Où? Et qui? Si mon intention avait été de vous le dévoiler tout de suite, je n'aurais pas attendu que vous me posiez la question. Êtes-vous là pour faire des aveux, oui ou non? Certes, oui, mais auparavant... Je ne suis pas habilité pour accepter des Vous conditions ne pouvez préalables. refuser d'écouter mon récit, monsieur le commissaire. Or, avant que votre optique soit déformée par mes aveux, avant que vous ne me considériez plus que comme un criminel auquel on passe les menottes, vous permettez que je fume? Hein? Ben oui, je vous en prie.
ce récit... Ce récit, je tiens à ce que vous l'entendiez de bout en bout parce qu'il est la vérité sous les apparences. Parce que, sans le début, vous ne comprendriez pas la fin. Parce que mon premier remords... Non, mon premier regret remonte jusqu'à cette erreur que j'ai commise il y a 6 ans. Oui, vous faites de la littérature, monsieur le professeur de français. Vous avez raison, j'ai toujours fait de la littérature, même avec mes sentiments. Si j'avais été plus réaliste, ma liaison avec Martine n'aurait pas été cette aventure exaltante, quasi surhumaine. Oui, pardon. Si nous en venions aux faits. Mais il faut bien comprendre ceci pour comprendre la suite. J'avais 27 ans. Martine en avait 30. Pour elle, j'aurais donné ma vie avec joie. Je me serais jeté dans le feu. Je ne suis pas totalement idiot, j'ai parfaitement compris. Je revivais pour mon propre compte la légende de Tristan et Iseult. Comme dans la légende, il y avait un roi Marc. Autrement dit, en langage de tout le monde, elle était votre maîtresse et il y avait un mari. Henri Foucard. Il était quelque chose comme chef de service à la préfecture. J'ai fait sa connaissance, et celle de Martine, au cours d'une visite commentée de la cathédrale à laquelle je participais avec mes élèves. Par la suite, j'ai revu Foucard, le moins souvent possible, bien sûr. Par la suite. C'est-à-dire, après que sa femme est devenue votre maîtresse? Oui, bien sûr. J'étais très amoureux. De plus en plus amoureux au fur et à mesure que le temps passait. De plus en plus imprudent aussi. Durant 8 mois, j'ai vécu un bonheur parfait. Jusqu'au jour où le mari, jaloux... Attendez, non, ce n'est pas aussi simple. Martine et moi, nous nous rencontrions plusieurs fois par semaine. Un mardi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'avais pas encore cours l'après-midi. Enfin, je n'avais pas cours l'après-midi, plus exactement. Martine est venue chez moi, comme d'habitude. Martine. Voyons, Pierre, laisse-moi arriver. Et puis ferme-moi la porte. Tu es toujours aussi fou. Un vrai gosse. Ah, tu ne peux pas savoir ce que représentait ta tante pour moi. Je passe mon temps à épier les bruits de la maison et quand j'entendais pas dans l'escalier, je les reconnaîtrais entre mille. Oh, à combien de femmes as-tu répété ça? Martine, oh, si tu savais combien je t'aime. J'ai jamais aimé personne avant toi. C'est bien vrai? Je n'aimerais personne après toi. Chérie. Mon bel amour. Mon Iseult, la blonde. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tu n'attends personne? Non. Ah, moi, c'est... Oui, j'ai commandé un bouquin à Paris, c'est peut-être le facteur. Mais tu vas pas le recevoir devant moi. Écoute, va dans la chambre, j'en ai pour 30 secondes. Le temps de signer. Et si c'était pas le facteur? Mais qui veux-tu que ce soit? Ferme la porte et ne bouge pas. Voilà, j'arrive. Monsieur Foucard? Ma visite vous surprend? Un peu, oui, je n'attendais pas... Je conçois votre surprise. Je peux entrer? Justement, j'allais sortir à... Vous avez bien 2 minutes. Je suis assez pressé, très pressé même. 2 minutes seulement. Écoutez, je n'ai plus qu'à endosser mon par-dessus si vous voulez, on causera dehors. Ça marche? En somme, vous cherchez à vous débarrasser de moi. Je vous assure que... Et je devine pourquoi. Ah. Un parfum féminin. Vous êtes en galante compagnie, mon cher. Ah, en effet, oui, Oui. Je serais obligé. Dans la chambre? Là? Non, je vous en prie. Écartez-vous, sinon... Sinon,
Écoutez, c'est stupide, rentrer ce pistolet. Je sais que Martine est là, je l'ai suivi. Mais vous n'allez pas... Laissez-moi passer. Martine! Sors de là! Henri! Non! Approche. Pas ça, Henri. Pas ça. Vous êtes bien foutus de moi tous les deux. Mais... Salaud! Et maintenant, je vous tiens là, à ma merci. Bon, enfin, monsieur... Vous avez la frousse, hein? Vous n'avez plus envie de vous... Lâchez cet arme! Salaud! Lâchez cette arme! Je vous montrerai, salaud! Mais bon, salaud! Lâchez cet arme, bon Dieu. Salaud! Martine, vite! Vite, ramasse le pistolet! Ramasse, jette n'importe où par la fenêtre! Qu'est-ce que tu as fait, Martine? Je t'avais dit de le jeter, pas de tirer. C'est pas moi, Pierre. C'est pas moi. C'est ma peur. Je voulais pas. Et puis. Quelque chose de plus fort que moi. Donne-le-moi le pistolet. Il faut appeler un médecin. Un médecin? Foucard, vous m'entendez? Foucard. Trop tard. Il n'a plus besoin de personne. Il est mort. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut appeler la police. Mais ils vont m'emmener? Oh, Pierre! Ne crains rien, mon chéri, je suis là. Ils vont me mettre en prison. Non, je ne les laisserai pas faire. Mais il n'y a plus rien à faire. Ils vont me condamner. Mais non, je ne veux pas que tu passes en cour d'assises. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Promiscuité dégradante. Toi en prison, mais non, mais je t'aime trop. Mais je l'ai tué. J'ai tué mon mari. Non. Qu'est-ce que tu dis? Écoute bien, Martine. C'est pas toi. C'est moi qui ai tiré. Quoi? Tu veux dire à la police? Que j'ai tué ton mari. Tu ferais ça? Quoi? Tu douterais de mon amour? Je peux pas accepter. Il le faut. Tu entends, il le faut. Il faut accepter. Aux yeux d'un juge, tu n'auras pas d'excuse. Tu as tiré délibérément. Mais tu sais bien... Mais moi, je sais, moi, oui. Hélas, les juges et les jurés ne verront pas forcément les choses sous cet angle. Tu risques le maximum. Tandis que moi, j'ai des chances d'être... enfin, peut-être acquitté. Acquitté? Écoute, tu vas rentrer chez toi et tu ne bouges plus. Mais... Écoute, aujourd'hui, tu n'as pas mis les pieds ici. Tu entends? Attends. Voilà. Voici comment les choses se sont passées. Ton mari est venu ici, Oui. chez moi, pour me chercher querelle. Il m'a menacé avec son propre pistolet. Dans ma maison, c'est important. Et je me suis défendu. Et c'est pratiquement un cas de légitime défense. J'obtiendrai peut-être un non-lieu. Tu crois? Enfin, de toute façon, j'aurai de larges circonstances atténuantes. Même si je fais un peu de prison, je le ferai pour toi. En pensant à toi. Oh, moi aussi, je penserai à toi tout le temps. Alors, tu es d'accord? Hein? Écoute, je t'en supplie. Au nom de notre amour. Tu crois que c'est mieux? J'en suis convaincu. Et naturellement, tu seras cité comme témoin, on peut pas l'éviter, ça. Oh, je sais plus. Oh.
Je te demande pardon. Dis-toi que c'est pour nous deux que notre amour en sera plus beau, plus grand. Oh, mon chéri, serre-moi fort. Très fort. Alors, il faut partir maintenant. Au revoir, mon chéri. Oh, Pierre. Du courage. Gardons l'espoir, tu verras. Au revoir. Allô? Le commissariat? La police est arrivée, monsieur le commissaire. Tout s'est déroulé comme prévu. Et on a gobé votre scénario? Mais pourquoi ne l'aurait-on pas gobé? Il était logique. Foucard ayant appris... Enfin, personne ne saurait jamais comment. Ayant appris que j'étais l'amant de sa femme, était venu me demander des comptes, l'arme au poing. Le reste coulait de source, d'autant plus qu'il fut prouvé que le pistolet lui appartenait. Néanmoins, vous êtes passé en cour d'assises. Au bout de 5 mois. Pas de non-lieu ni de liberté provisoire. Une demi-journée suffit pour expédier le procès. Un mari qui tue l'amant, on l'excuse, mais qu'un amant s'avise de tuer un mari, là, ça... Martine Foucard n'a tout de même pas témoigné contre vous. Non, plutôt pour. Avec tout ce qu'il fallait de retenue. Elle était parfaitement dans la note. Belle et émouvante. Je l'admirais. Oui. Je l'admirais. Quelle date, le procès? 12 avril 1962. Un instant, s'il vous plaît. Benoît, Monsieur le commissaire? téléphonez à Chartres. Demandez quelle affaire on a jugée en cour d'assises le 12 avril 62. Le 12 avril 62, à Chartres. Dès que vous avez le renseignement, vous me le communiquez. Oui, j'appelle Chartres tout de suite. Quoi, me prendriez-vous pour un mythomane? La règle d'or de notre métier se résume en une phrase, monsieur. Ne rien admettre sans vérification. Je me borne à appliquer la règle. Dois-je poursuivre ou préférez-vous attendre la réponse de Chartres? Non, pas du tout. Poursuivez. Nous en étions au procès. Oui, Martine jouait son rôle à la perfection. Mon avocat ne se débrouillait pas mal. Beaucoup de témoins de moralité, aucun témoin à charge. Enfin bref, les conclusions s'annonçaient sous d'heureux auspices. Lorsque l'avocat général... Monsieur le Président, j'aimerais poser une dernière question à l'accusé. Je vous en prie, monsieur l'avocat général. Merci. Pierre Langogne, votre version du drame est la suivante. Henri Foucard vous menace de son arme. Vous réussissez à la lui arracher, et comme il se jette de nouveau sur vous, vous tirez dans le feu de l'action pour vous défendre. Exact. C'était lui ou moi? Je ne vous demande pas une appréciation, mais si c'est bien là la version que vous avez donnée. Répondez-moi oui ou non. Oui. Alors, comment expliquez-vous que les 2 balles aient atteint Henri Foucard dans le dos? Je dis bien dans le dos. Toutes les 2. Silence. Vous avez tiré sur Henri Foucard, Langogne. Vous avez tiré sur lui alors qu'il vous tournait le dos. Alors qu'il ne représentait aucun danger pour vous.
Je répète, plus aucun danger. C'était lui ou moi? Vous avez tiré sur lui au moment où il renonçait à la lutte, peut-être. Peut-être au moment où il s'en allait. Vous avez tiré sur lui de propos délibérés et vous avez osé prétendre que c'était Foucard qui avait tiré le premier. Accusé, levez-vous. Après en avoir délibéré, la Cour vous condamne à 10 ans de réclusion. « 10 ans de réclusion. Vous savez ce que ça signifie, monsieur le commissaire? Et vous n'avez quand même rien dit? Rien. Au contraire, j'aimais Martine de plus en plus. À la mesure de mon sacrifice. Elle n'a pas été inquiétée? Non, non pas par la justice, non. Malheureusement, le scandale... Chartres est une ville de province, une petite ville. Tous les journaux locaux et régionaux se sont emparés de l'affaire, photos, articles... Non, il n'avait pas épargné Martine. De plus, elle devait gagner sa vie à présent. Elle a quitté Chartres? Oui, elle est venue s'installer à Paris où elle a cherché du travail. À moi, je suis entré en prison comme on entre en religion. Une longue nuit toute noire avec, au fond de moi, une lumière que j'entretenais soigneusement et qui m'inondait de clarté chaque fois que je recevais une lettre. Entrez. J'ai le renseignement. Vous pouvez parler devant monsieur. Le 12 avril 62, la cour d'assises de Chartres a jugé Pierre Langogne pour le meurtre d'Henri Foucard. La femme de Foucard était la maîtresse de Langogne. C'est tout? Langogne a récolté 10 ans de réclusion. Non mais ça suffit comme ça. Qu'on ne me dérange plus sous aucun prétexte. Non, à vos ordres, monsieur le commissaire. Vous êtes content maintenant? Content n'est pas le terme exact. Mais continuez votre histoire. Au début, Martine m'écrivait régulièrement. Elle avait déniché un emploi de secrétaire dans une société d'import-export. Non, pardon. Vous dites au début, ce qui implique que par la suite... Au fur et à mesure que les mois puis les années passaient, ces lettres se faisaient moins fréquentes, moins longues aussi. Oh, elle avait de bonnes excuses. Le surcroît de travail, la vie trépidante de Paris, toujours à courir. Elle se réinsérait dans la vie normale. Oh, elle n'avait même jamais quitté. Tandis que moi, entre mes 4 murs, avec mon idée fixe, j'essayais bien de me raisonner. Et... En fin de compte, elle a fini par ne plus vous écrire du tout. Mais je devine ce que vous en déduisez. Le prisonnier enfin libéré mais abandonné et aigri, ruminant des idées de vengeance... Sans aller jusque-là. Non, vous faites une fois de plus fausse route. Martine n'a jamais cessé de m'écrire. Jamais. Seulement le temps use tout. Et ce n'est la faute de personne. Je n'ai jamais aussi bien compris que là-bas en prison. Précisons un fait, s'il vous plaît. Tout ce que vous voudrez. Vous n'avez jamais cessé d'être en relation épistolaire tous les deux? Non, jamais. Cependant, je sentais Martine m'échapper. Malgré elle. Malgré moi. Aussi, quand on m'a annoncé ma libération... Vous avez bénéficié d'une remise de peine? 4 ans pour bonne conduite. Je vais vous étonner, monsieur le commissaire. J'ai accueilli cette libération avec une certaine appréhension. Pourquoi? Je me demandais, non sans angoisse, si j'allais retrouver la même femme. Ma Martine à moi.
Celle pour qui j'étais encore et toujours prêt à recommencer le même sacrifice. Puis, le grand jour est arrivé. Vous aviez prévenu Martine Foucard? Naturellement. C'était un jeudi à 3h de l'après-midi. Le temps était gris, mais pour moi, il y avait du soleil partout. Pierre! Martine. Pierre! Martine. Mon chéri. Mon amour. Oh, je... Oh. C'est bête. Je sais plus quoi dire. Tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Oh. J'ai tellement pensé à ce moment-là. Oh, moi aussi, Pierre. Laisse-moi te regarder. Oh, j'ai bien changé. Ah, tu es encore plus belle qu'avant. C'est moi qui ai beaucoup changé. Ne dis pas de sottises, tu es toujours le même. Avec quelques cheveux gris en plus. Le charme des tempes grises, ça existe, tu sais. Ils viendraient, sont pas là. Oh, je crois rêver. Mais c'est pas vrai. Enfin, marcher dans la rue avec toi à mon bras. Où va-t-on? On rentre à Paris, j'ai ma voiture. Tu as une voiture? La petite blanche qui est devant toi. Elle te plaît? Oui, très jolie. Mais tu m'as pas dit que tu... Mais je l'ai acheté le mois dernier, je voulais te faire la surprise. Tu veux conduire? Oh non, non. Il y a si longtemps... Non, je serais un danger public. Alors monte, moi je fais le tour. Voilà, entre. C'est... Oh. C'est chez toi, ici? C'est aussi chez toi. Ces fauteuils... Cette moquette... Oh, et cette bibliothèque... Je m'attendais pas à te voir si bien installé. Tu aimes? Pour ne pas aimer, il faudrait être diablement difficile. C'est quand même qu'un petit studio. Alors, un studio de luxe. T'exagères. Il est vrai que... En comparaison de rien, Tu as terriblement souffert. je te demande pardon. Mais pardon de quoi, mon Dieu? Mais je m'étais promis de ne pas parler de ces choses-là, d'oublier ces 6 années qui nous ont séparés. Tu oublieras, mon chéri. Pas tout de suite, bien sûr, mais... petit à petit. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je dois reconnaître que ton nid... Notre nid. C'est une vraie bonbonnière. Tu as beau dire que j'exagère. Oh, je gagne bien ma vie, tu sais. Très très bien. Ouais, il va falloir que j'y pense aussi. Bon, tu as le temps. Aujourd'hui, tu n'as qu'à te laisser dorloter. Ah, je ne demande pas mieux. Viens t'asseoir dans ce fauteuil. Là. Tu es bien? Comme un coq en pâte. Un peu de whisky? Oh, très peu. Hein. J'ai plus l'habitude. Voilà, comme très bien. Voilà, merci. Un jour comme aujourd'hui, ça se fête, non? Ah non, mais je veux garder l'esprit lucide pour en profiter au maximum. Tu trinques avec moi? À notre amour. À nous deux, Pierre. À notre réunion pour toujours. Pour toujours. Oui. Excuse-moi, je vais répondre. Bah, tu as aussi le téléphone? Il faisait partie du studio. Allô?
Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Non, vous ne me dérangez pas. Non, je suis seulement avec une amie. Oh, une menteuse. Ah, dans le tiroir de droite, monsieur. Oui, c'est le dossier à couverture jaune. C'est moi-même qui l'ai classé. Oui. À demain, monsieur. Au revoir, monsieur. Qui c'était? Monsieur Prémery, mon patron. Quand je ne suis pas là, il est perdu. Mais pourquoi tu lui as dit une amie? Ma vie privée ne le regarde pas. C'est une boîte importante. Très, oui. 2 étages de bureau. Et tu travailles avec le patron? Pas depuis longtemps. J'ai débuté comme petite secrétaire, et puis je suis montée en grade, comme on dit. Oh, il me vient une idée. Tu es très bien avec lui? Comment ça, très bien? Non, je veux dire, enfin, il t'estime, il te fait confiance. Bah, évidemment, oui. Sinon, il m'aurait pas prise avec lui. Si tu lui parlais de moi pour une place. Voilà. Bah, tu es donc si pressé. Mais c'est très important. Ça pourrait tout arranger. On travaillerait ensemble, on se quitterait plus. Tu trouves pas que ce serait merveilleux? Ce serait trop beau. Pourquoi trop beau? Encore faudrait-il qu'il y ait une place vacante. Oh, tu sais, si le patron le veut... Et puis au début, je me contenterais de peu. Oui, mais... Malheureusement... Malheureusement quoi? Il vaut mieux que je te le dise tout de suite. Avant d'être embauchée, j'ai dû fournir un extrait de mon casier judiciaire. Ah. Ça commence. Voilà. Extrait du casier judiciaire. La marque infamante du Moyen-Âge. Ça existe encore. Mais bon Dieu, je suis pas un bandit. J'ai volé personne, je suis aussi honnête que n'importe quel honnête homme, non? La question n'est pas là, Pierre. Extrait du casier judiciaire. Vous avez fait de la prison? Je veux savoir pourquoi. Vous pouvez crever. Alors quoi, j'ai plus qu'à crever. Je t'en prie, calme-toi. Excusez-moi. Cette histoire de casier judiciaire... C'est un usage de la maison, chez nous, pas forcément ailleurs. Avec tes diplômes, tu trouveras facilement un emploi. Espérons-le. J'en suis sûre. Tu n'as aucun motif de te mettre dans un tel état sans savoir. Ah oui, tu as raison. Avec mon pessimisme, je suis en train de gâcher notre première soirée. Tu es un peu nerveux, c'est normal. Mais nerveux et bête. Tiens, verse-moi encore un doigt de whisky. Oui. Tiens. À partir de maintenant, je suis gai comme un passant. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Et tard, oui. Je t'avais prévenu. Mon patron a voulu terminer un travail urgent. Une étude de marché avec Londres, un machin compliqué. Ah, il en prend à son aise. La semaine dernière, il t'a fait travailler le samedi. Abuse, non? Voilà ce que c'est de se rendre indispensable. T'es pas fâché, non? Tu es absente toute la journée, on se voit quelques heures le soir. C'est pas... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu apportes? Non, mais c'est une choucroute. Je vais te la préparer au champagne, tu vas voir, ça va être Par-dessus formidable. le marché, tu es encore de corvée de cuisine, c'est pas drôle pour toi. Mais je me plains pas. J'aurais trouvé une situation, tu travailleras plus. Tu as quelque chose en vue? Non, toujours rien. Aujourd'hui, j'ai traversé tout Paris, dans les deux sens, pour me présenter à deux endroits différents. Partout, évitable question, les références. Tu as tout de même tes diplômes. Ils s'en fichent des diplômes. Et quand ils s'informent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que tu veux que je réponde? J'ai fait la prison. Des gens qui se mettent au travail parce qu'ils ont eu des revers de fortune, ça existe. Mais oui, mais c'est ce que je dis, mais je sais pas, je manque de conviction. Tu manques de patience, surtout. La patience, j'en ai à revendre depuis un mois.
Moi que je passe mon temps à éplucher les petites annonces, à écrire lettre sur lettre, à courir aux quatre coins de Paris. Mais rien ne presse, écoute, je gagne assez d'argent pour les Et deux. justement, ce rôle de parasite, ça me déprime. Bah, parasite. Écoute, regardons les choses en face. Je suis à ta charge. Je vis à tes crochets, pour parler vulgairement. Il y a des fois où j'en ai honte. Pierre. Tu es pas heureux avec moi? Tu es déçu? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher là Tu me donnes tout le bonheur que je peux souhaiter. Alors, ce qui est à moi est à toi. N'avons-nous pas tout mis en commun, le meilleur et le pire? C'est pas la même chose. Rappelle-toi, il y a 6 ans. Chut. Je t'en prie, ne parlons pas de ça. Si, parlons-en, au contraire. J'ai accepté le sacrifice de 6 ans de ta vie, et toi, aujourd'hui, tu oses le mettre en balance avec un amour-propre mal placé. Alors, c'est que tu me juges pas digne. Toi, pas digne? C'est de ça que tu devrais avoir honte. Ma chérie, tu pleures. Non. Non, c'est rien. Oh, je suis une prude. Je ne mérite pas ton amour. Dis, mon chéri. Non, tu m'en veux pas. Dis-moi que tu m'en veux pas. À condition que tu me promettes de ne plus te tracasser pour des choses qui vraiment n'en valent pas la peine. Ouais, c'est d'accord, c'est promis, c'est juré. Oh, puis d'ailleurs, attention, j'ai pas reçu toutes les réponses à mes lettres. Ah, bah alors, tu vois bien. Il y en aura peut-être une qui... Oui, il y en aura certainement une qui résoudra le problème demain. Enfin, ou après-demain, je pense. Oui. Allô. Bonjour, madame, oui. Je téléphone au sujet de l'annonce. Ah bon? Quelqu'un s'est présenté. Oui, je comprends. Très bien. Merci. Au revoir. Je retarde toujours trop tard. J'ai mis mes cigarettes. C'est vrai. De courir. Voilà. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis Michel Prémery. Le patron de Martine? Oui. Martine est une secrétaire que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, elle n'est pas là. Je sais, elle est encore au bureau. Mais ce n'est pas elle que je viens voir. Pas elle? Non, c'est vous, monsieur Langogne. Ah, si vous voulez bien... Allez. Ah. Oui. Je viens en ami, naturellement. Martine vous a parlé de moi? Assez longuement, oui. Pardon, si. Ah. Oui. Merci. Je peux vous offrir quelque chose? Non. Un porto? Non, merci. J'aimerais avant tout avoir un entretien avec vous. À votre disposition. Cher monsieur, je n'irai pas par 4 chemins. Je suis au courant de votre situation. C'est-à-dire? Vous êtes sorti de prison depuis environ 1 mois. Vous n'ignorez donc pas non plus pourquoi j'ai été condamné. Ne mâchons pas les mots. Vous avez tué le mari de Martine. Ah, il y a de quoi effrayer les gens respectables, n'est-ce pas? Ne croyez pas que je vous juge. Ou plutôt si, je vous considère comme un honnête homme, victime des circonstances. Je vous remercie, monsieur. D'autre part, c'est la raison de ma visite, j'ai appris que vous cherchez du travail. C'est mon unique souci depuis ma libération. Et vous n'en avez toujours pas trouvé. Le professorat, hélas, ne prépare guère à une activité en dehors de l'enseignement. Parlez-vous anglais? Assez bien, oui. Ma succursale de Londres a pris de l'extension ces derniers temps. Le directeur est âgé. Il aurait besoin d'un collaborateur jeune, actif, dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pensez que vous pourriez remplir ce rôle?
Qu'est-ce que vous en dites? C'est inespéré. Eh bien, il y aurait bien entendu une période d'adaptation. Vous iriez sur place, vous initiez au mécanisme des relations commerciales. Je ne vous cache pas qu'au départ, il vous faudrait travailler très dur. Oh, le courage ne me manque pas, vous savez. Alors, vous acceptez? Si j'accepte... J'étais en train d'étouffer. Vous m'apportez un ballon d'oxygène. Je ne sais comment vous exprimer. Je vous en prie, pas de remerciements. Au sujet des conditions... vos conditions sont les miennes. Parfait. Nous en discuterons à tête reposée dans mon bureau. Vous seriez prêt à partir quand? Quand vous voudrez. À la fin de la semaine, ça va? A priori, je ne vois pas d'objection. Tout cela est assez précipité, j'en conviens. Mais mon représentant à Londres a son candidat, lui aussi. Si vous étiez adressé à moi seulement 3 semaines plus tôt, je vous aurais moins bousculé. J'y ai songé. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oh, je n'ai pas osé. À cause de mon casier judiciaire. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Quoi, vous n'en auriez pas exigé un extrait? Mon cher, je suis un homme d'affaires, pas un censeur. Je n'ai jamais réclamé leur extrait de casier judiciaire aux personnes que j'emploie. Jamais? Jamais. Les antécédents de mes employés ne m'intéressent pas. Ça vous étonne? Ah bah plutôt, oui. Je juge les gens sur leurs capacités et les résultats qu'ils obtiennent. Demandez à Martine. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à lui demander. Oh, à propos, elle va regretter de vous quitter si vite. Me quitter? Il n'est pas question que je me sépare d'elle. Elle est une secrétaire trop précieuse. De sorte que je serai à Londres, tandis qu'elle restera ici avec vous. Je ne vois pas d'autre solution. Et... elle est d'accord? Cher monsieur, je vous offre une grosse situation. Comme beaucoup en rêveraient. Comme jamais vous n'auriez pu en rêver. Je présume que vous vous rendez compte de votre chance. Je vous demande si Martine est d'accord. Si vous l'êtes, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. Ce qui signifie que vous ne l'avez pas consulté sur ce point. Non. Alors autant le faire tout de suite. Si vous permettez, je lui téléphone au bureau. Un instant, monsieur Langogne. Vous ne tenez pas à ce que je l'appelle? Elle ignore que je suis ici. Je préfère cela. Enfin, comprenez-moi. J'ai voulu vous connaître. Voilà qui est fait. J'ai voulu également avoir un entretien d'homme à homme. Vous l'avez, profitez-en. Je précise d'abord que je ne nourris envers vous aucune animosité Écoutez, particulière. cessez de tourner autour du pot, soyez bref. En 2 mots, comme en 4, monsieur Langogne, j'aime Martine. Figurez-vous que depuis un moment, je commençais à m'en douter. Et Martine m'aime. Et elle vous l'a dit. Elle me le prouve. Vous mentez. Elle me le prouve depuis 2 ans. Si cela était vrai, Martine est libre. Libre. Ah oui, elle était libre. Pendant que je purgeais 6 années de prison pour elle. À cause d'elle. C'est tout de même vous qui avez tué son mari. Et par-dessus le marché, elle a osé vous raconter. Ne se serait-elle pas posée en victime aussi, non, par elle hasard? ne m'a rien raconté du tout, je vous ai menti. N'essayez pas de la blanchir, il est trop tard. Nous avons eu une scène cet après-midi. Une scène de ménage, peut-être. Me paraissait bizarre depuis quelque temps, je dois avouer. Enfin bref, j'ai fait faire une enquête par une agence de police privée. Oh, monsieur, je vous les marie jaloux. Elle n'a pas pu nier les renseignements qu'on m'a fournis. Et avec sa bénédiction, vous avez décidé de vous débarrasser de moi en m'expédiant en Angleterre. Je vous jure qu'elle ignore ma démarche. Alors qu'espériez-vous? Que je m'en irais, que j'abandonnerais Martine? Que je l'échangerais contre une bonne place, c'est ça? Je me bats avec mes armes. Eh bien, je vais me battre avec les miennes. Ah oui, le chantage sentimental. Pour la garder? Oh non, monsieur, non. J'ai fait de la prison. Mais je n'ai jamais mangé dans une assiette sale. Alors pourquoi vous battre? Jusqu'à présent, j'ai été un mouton. Elle m'a tondu à volonté. Les moutons deviennent parfois enragés quand on dépasse la mesure. Oh, vos menaces ne m'impressionnent pas. Vous êtes peut-être un grand homme d'affaires, monsieur Prémery, mais avec Martine, vous êtes un mouton, vous aussi. Des mots. Vous l'avez dit, des mots. C'est avec des mots que je vais me battre, que je vais vous dire pourquoi vous n'aurez jamais Martine. C'est à elle de choisir. Elle n'a pas le droit de choisir.
Ni vous, ni moi. Elle ne nous appartient plus, ni à l'un. Monsieur Prémery, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le devines pas? Pourquoi n'êtes-vous pas au bureau? Après votre départ... Tu peux le tutoyer si tu en as envie. J'ai eu l'intuition, la conviction que vous alliez venir ici pour tout gâcher. Il fallait que les choses soient claires, une bonne fois pour toutes. Alors c'est vrai, tu es sa maîtresse? Je voudrais d'abord t'expliquer... Dave, réponds! Tu es sa maîtresse? Oui, Depuis combien de temps? 2 ans. Alors le studio, la voiture, la bonne situation, c'était lui. C'est lui qui paie tout ça. Martine ne m'a jamais rien demandé. Mais je ne refusais pas les cadeaux. Et moi, pendant ce temps-là, est-ce que tu y pensais? Dis, Martine, est-ce que seulement tu y pensais? Vous n'allez pas lui reprocher d'avoir eu pitié de vous. Non, Pierre, j'ai pas eu pitié, jamais! Je t'ai attendu longtemps. Très longtemps. Trop longtemps, sans doute. Mais j'étais seule. Terriblement seule. Mais moi, je n'étais pas seul. Aucune comparaison. Vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça me regarde autant que vous. Oh, n'intervenez pas, je vous en prie! Ah, si vous le prenez sur ce ton. Mais elle le prend ainsi parce qu'elle sait de quoi je parle. Pourquoi, Martine? Mais pourquoi tu fais ça? Un jour de cafard par lassitude. Cafard ou pas, tu ne t'es pas trompé. Ah ça, non. Tu as choisi le patron. Vous êtes odieux. Odieux, moi? Tu entends, Martine? Non mais, tu me trouves odieux, toi aussi? Oh, Pierre, chérie. Mais jamais plus ce mot-là. Jamais plus. Fini les simagrées. Mais c'est toi que j'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Tu oses. Tu oses. Tiens, voilà pour notre amour. Garce. Catin. Laissez-la. Catin. Garce. Je vous ordonne de la laisser. Garce. Quoi? Ah, monsieur a pris la précaution de se munir d'un pistolet. Quand on a affaire à un repris de justice. Imbécile. Mais tu vois, Martine, tu vois, tout recommence. Comme il y a 6 ans. Oh non. Seulement, monsieur Prémery, il y a 6 ans, c'était le mari qui tenait l'arme. Et c'est elle qu'il voulait tuer. Je suis venu pour sauver Martine contre elle-même. Et contre... Alors tirez! Qu'est-ce que vous attendez? 10 ans de réclusion, c'est pas la mer à boire. Quand vous sortirez de prison, Martine sera là, fidèle Pénélope. Ah, moins qu'entre-temps... Allez-y, tirez. Non, non! Ah, vous n'osez pas? Vous préférez abandonner Martine? Mais regardez-la. Vaut-elle 6 ans de réclusion? Ne me poussez pas à bout. Oh, vous ne tirerez plus. Oh non, vous avez réfléchi. Trop. Votre place n'est plus ici, allez foutre le camp. Je ne laisserai pas Martine seule avec vous. Je vous prie, allez-vous-en. Non, Martine. Cet homme est dangereux. Mais quelle importance! Filez, on vous dit. Non! Vous préférez que je vous jette dehors? Restez où vous êtes, sinon... Pierre, tu l'as tué. Je te l'avais dit. Tout recommence. Tu as voulu le tuer? Ah non, 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 non. Cette fois, c'est vraiment un accident. Mais personne ne le croira. Adieu, Martine. Où vas-tu? Je m'en vais. Je te laisse le soin d'avertir la police. Non, je t'en supplie! Ne me touche pas. Tu me dégoûtes.
Moi, je te dégoûte. Aujourd'hui, au moins, tu n'auras pas à mentir. Tout est fini. Allô? Le commissariat? Je viens de tuer mon amant, Monsieur Prémery. Il voulait me quitter. Oui, chez moi. J'ai tiré sur lui. Et voilà toute l'histoire, monsieur le commissaire. J'ai lu dans les journaux de ce matin qu'elle s'était constituée prisonnière. J'ai lu ça aussi. Elle s'est accusée du meurtre en téléphonant au commissariat. C'est bien son tour, n'est-ce pas? Benoît, Oui, monsieur. vous avez entendu parler de l'affaire Prémery? Ah, le type qui s'est fait descendre par sa maîtresse hier après-midi, oui, c'est dans le journal. Oui, téléphonez au quai des Orfèvres. Tâchez de joindre le confrère qui s'en occupe. Dès que vous l'avez, vous me donnez la communication. Oui, ça ne sera pas long, monsieur. Hier soir, après avoir quitté Martine Foucard, qu'avez-vous fait? Je suis resté dans le voisinage pour voir ce qui allait se passer. Et vous avez vu arriver... Une police secours, et puis... Enfin, après, je me suis mêlé aux curieux sur le trottoir. Ensuite, tout le monde est reparti, le corps dans le fourgon, Martine avec les policiers, dans la même voiture. Et il ne vous est pas venu à l'idée à ce moment-là de vous montrer? Oh, bien sûr que si. Mais je voulais que Martine aille jusqu'au bout. Que ce soit elle qui me dénonce. J'avais besoin de la haïr. Votre emploi du temps de la nuit? J'ai marché un peu au hasard. Je suis entré dans un café, puis dans un autre. Finalement, j'ai échoué dans une chambre d'hôtel. L'adresse? Ah oui, hôtel Elvire, rue d'Herben. Numéro... Enfin, j'étais complètement déboussolé, si déprimé que... Si j'avais encore eu ce pistolet entre les mains, je crois bien que je me serais fait sauter la cervelle. Et vous n'auriez jamais su que Martine s'était accusée à votre place? Quand ce matin, je l'ai appris par le journal, j'ai été bouleversé. Elle payait sa dette. Vous allez trouver encore que je fais de la littérature. Mais je ne veux pas de son sacrifice. Je ne veux pas qu'elle s'imagine être quitte envers moi. D'ailleurs, voyez-vous, il y a bien autre chose entre elle et moi. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui, au sujet de l'affaire Prémery, en effet. Soi-disant tué par sa maîtresse Martine Foucard. Je dis soi-disant parce que je viens de recueillir les aveux du véritable meurtrier. Si. Ah bon. Évidemment, ça complique. De toute façon, je vous l'amène, vous vous arrangerez avec lui. À tout à l'heure. Une mauvaise nouvelle pour vous, Langogne. Pour un homme qui se noie, peut-il y avoir encore de mauvaises nouvelles? Cette nuit, elle s'est ouvert les veines du poignet dans sa cellule. Martine. Et elle est morte durant son transfert à l'hôpital.
du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. C'était aujourd'hui Je suis un criminel de Louis-Claude Thomas. Avec Roger Coggio, Pierre, Martine Sarcey, Martine, Henri Crémieux, le commissaire, Jean Péméja, Foucard, Robert Party, Prémery, Gaëtan Jor, l'huissier et Jacques Bretonnière, le procureur. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Bernard Charon. Bruitage, Joé Noël. Assistante, Françoise Charlotte Mahé. Réalisation, Alain Barou.